Bonsoir, chers téléspectateurs de Jesus the Life TV. Nous remercions le Seigneur pour cette opportunité qui nous est donnée de partager ensemble la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur pour commencer. Et il y a un chant qui me plaît bien là. Si vous le connaissez, vous inclinez votre tête et nous allons chanter ensemble. Il est bon, Jésus est bon, il est bon, son amour est infini. Jésus est bon, il est bon, Jésus est bon, il est bon, son amour est infini. Jésus est bon, il est bon, son amour est infini. Jésus est bon, il est bon, son amour est infini. Jésus est bon, il est bon. Jésus est bon, Jésus est bon, il est bon, son amour est infini. Père très saint, nous te disons merci pour le souffle de vie. Nous te remercions pour tous tes bienfaits dans nos vies. Père, nous venons encore au pied de la croix pour demander ton assistance, pour demander ta force et ta présence, pour demander à ton esprit de nous revêtir, ta puissance de parler par nous, à ton esprit d'édifier un cœur, de ramener quelqu'un vers toi, d'encourager quelqu'un à tenir ferme. Merci Jésus, tu as dit si nous demandons que nous croyons que nous l'avons reçu. Père, nous croyons que ce que nous avons dit s'accomplit au nom puissant de Jésus. Amen. Chers amis téléspectateurs, ce soir, nous avons choisi de parler sur un thème intitulé « Les amis du Christ ». Les amis du Christ. Quand on parle d'amis, c'est une personne avec qui on se lie d'amitié. Une personne avec laquelle on échange très souvent. Une personne avec laquelle on se divertit. Une personne avec laquelle on échange des moments de joie, des moments de peine. Une personne avec laquelle on passe la plupart de notre temps. Il arrive des événements, des voyages où parfois on est obligé de s'éloigner de ses amis. Mais cela n'empêche pour autant notre amitié de continuer. Ce soir, nous voulons nous appeler à être des amis du Christ. Un ami, on peut encore l'appeler un compagnon, on peut l'appeler un camarade ou un copain. Ou dans les thèmes vulgaires, on pourra dire que c'est mon pote, un ami. Un ami du Christ semble plus pointu qu'un disciple de Christ. Nous sommes tous appelés à appeler des disciples au Christ. Nous sommes appelés à faire des nations des disciples, encore plus des serviteurs. Mais après toutes ces étapes de disciples-là, de serviteurs, nous devons aspirer à la grande étape appelée l'amitié. Nous devons devenir des amis du Christ. Et c'est ce que Jésus lui-même souligne très bien. Dans Jean, le chapitre 15, nous lisons les versets 13 au verset 15. Je peux vous servir ma version. Jean 15, versets 13 à 15. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père.
Mes frères et sœurs, ce soir, nous vous appelons à vous lier d'amitié avec le Christ. Nous vous appelons à monter un peu le grade, à grandir un peu plus et à venir à l'étape d'amis du Christ. Il se dit qu'il y a des dénominations qui ont choisi pour nom patronyme les amis du Christ. Et nous voyons qu'ils ont choisi juste. Être un ami du Christ est une chose essentielle. Être un ami du Christ permet de partager les moments du Christ. Être un ami du Christ nous permet d'avoir des avantages. Mais attention, un ami du Christ, c'est une personne qui n'est pas exempte de problèmes, comme on l'a cru il y a des moments. Être un ami du Christ ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problèmes, qu'on n'aura pas de difficultés, qu'on ne vivra pas des moments de douleur. Ils viendront, certes, mais le Christ nous aidera à les traverser. Nous verrons cela à travers l'exemple d'un ami du Christ. Nous allons retourner dans la vie de Lazare de Béthanie et de sa famille. Nous allons retourner dans Jean le chapitre 11 et nous allons explorer le passage. Jean chapitre 11, je vous sers à partir du verset 1er. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Ça semble absurde qu'un ami du Christ tombe malade, mais c'est la triste réalité. Être disciple de Christ, être ami du Christ ne nous épargne pas des problèmes, ne nous épargne pas des périodes parfois difficiles, ne nous épargne pas de la maladie, ne nous épargne pas de la souffrance. Ça arrive dans la vie des disciples de Christ, ça arrive dans la vie des serviteurs de Christ, ça arrive dans la vie des amis du Christ. Les amis du Christ souffrent aussi parfois. C'est le cas de Lazare. Lazare, c'est l'ami de Jésus. Tout le monde à Béthanie connaissait Lazare et sa famille comme étant des amis du Christ, des amis de Jésus. Parce que depuis que Jésus était jeune, lorsqu'il grandissait, il s'amusait certainement avec Lazare. Il passait souvent du temps dans la famille de Lazare pour manger, comme on le voit bien au chapitre 12 de Jean. On le voit partager des moments de joie, des moments de peine, comme c'est l'exemple ici. Donc c'est Lazare, ce Lazare qui est tombé malade un bon matin. Et la maladie de Lazare allait croissant. Lazare souffrait. Il y avait de la souffrance, de la peine sur son cœur. Au point où, à un moment donné, les sœurs de Lazare n'avaient plus le cœur, ne savaient plus ce qui pouvait arriver à leur frère. Mais elles se sont rappelées que nous avons un ami. Nous avons un ami qui peut nous sortir de ces problèmes. Parce qu'elles le savent, parce qu'ils le savent tous, que Jésus, il est le Tout-Puissant. Que Jésus, il a la puissance sur la maladie. Que Jésus, il a la puissance sur les démons. Que Jésus, il a la puissance sur toutes les forces. C'est pourquoi elles ont décidé, elles ont résolu en elles-mêmes d'appeler le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus de venir à leur secours. Le Seigneur Jésus pour venir apporter une solution à leurs problèmes. Mes frères et sœurs, il nous arrive de traverser des moments difficiles aussi dans la vie.
mais quel est notre comportement par rapport aux moments difficiles que nous traversons? Quelles sont nos attitudes? D'abord, sommes-nous des amis de Christ? Connaissons-nous Christ comme étant l'homme qui apporte la solution au problème? Connaissons-nous Christ comme étant celui qui guérit les maladies? Connaissons-nous Christ comme celui qui délivre des puissances démoniaques? Il est important de le connaître. Et lorsque nous le connaissons comme tel, lorsqu'il arrive des problèmes, ne nous apitoyons pas, ne craignons pas, ne courons pas à gauche et à droite. Que notre premier réflexe soit d'appeler notre ami. Ici, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » La personne que Jésus aime est malade. Celui que tu aimes, Seigneur Jésus, il est malade. Viens, Seigneur. Et elles ont envoyé des gens qui sont allés auprès de Jésus. La Bible nous fait comprendre qu'après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » C'est en ces propos que Jésus a renvoyé ceux qui lui ont apporté la nouvelle de la maladie de son ami. C'est ainsi que Jésus a renvoyé ceux qui lui ont apporté les nouvelles de la mort, de la maladie de Lazare. Alors, les sœurs de Lazare, ou peut-être Lazare aussi, s'attendaient à ce que, une fois que Jésus aurait entendu que son ami, celui qu'il aime, est malade, aussitôt il allait sursauter, il allait courir et venir à leur rescousse. Il allait courir pour venir les sauver. Il allait venir et ordonner à la maladie de quitter le corps. Mais la Bible nous fait savoir que Jésus est resté encore là. Après avoir dit aux autres d'aller, qu'il a appris de la nouvelle, que cette maladie est pour la gloire de Dieu, c'est que cette maladie est pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Les disciples sont partis, il est encore resté là 2 jours. 2 journées entières. Jésus est encore resté là où il était. Il n'a pas bougé parce qu'il était en mission. Alors, déjà le 2e jour finissant, Jésus a dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Retournons en Judée. Après ces paroles, il leur dit, Jésus dit à ses disciples, que Lazare, notre ami, soulignons notre ami. Jésus parle de Lazare comme étant son ami. Mais le fait d'être l'ami de Jésus n'a pas privé Lazare d'être malade. Jésus souligne que notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller. Alléluia. Lazare dort, mais je vais le réveiller. Après ces paroles, c'est ce qu'il a dit à ses disciples, que notre ami Lazare, il dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous apitoyons beaucoup. Nous nous plaignons beaucoup. Lorsque nous attendons Jésus, lorsque nous l'attendons et que nous estimons à un moment donné que nous l'avons attendu en vain, nous pensons que notre situation s'empire
elle va de mal en pire, que nous avons atteint le sommet, que nous avons atteint la fin de notre force, que voilà, tout est anéanti et que nos efforts sont vains. On aurait de bonnes raisons de se plaindre. On aurait de bonnes raisons de dire du n'importe quoi à Jésus en disant, mais ton ami, tu le laisses malade, on t'appelle, tu ne viens pas, tu restes là jusqu'à ce que ton ami meure. Nous allons clairement voir l'exemple ici. Quand Jésus a demandé, à un moment donné, il a dit, allons en Judée, il est allé avec ses disciples. Dès qu'il est arrivé, il n'est même pas encore entré dans la ville. Alors, c'est Marthe qui premièrement entend que Jésus est arrivé, que Jésus est aux portes de la ville. Alors, elle a quitté la maison mortuaire. Elle est allée au-devant de Jésus. Et Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Comme une sorte d'accusation. Oh Jésus, pourquoi tu as fait comme ça? Jésus, pourquoi tu nous as laissés dans cette situation? Jésus, pourquoi tu nous as fait ça? Si nous avons envoyé des gens vers toi, c'est que nous savons que tu avais le pouvoir d'apporter de la guérison à son corps qui était malade. Mais Jésus, tu as trop tardé. Jésus, tu es trop resté là-bas. Pourquoi tu nous as fait ça, nous qui sommes tes amis? Et voilà que maintenant, Lazare est mort. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est ça l'interrogation, sinon l'affirmation de Marthe. Ce n'est pas fini. Marthe est retournée. Quand elle est retournée à la maison, il y avait plusieurs juifs qui étaient arrivés, qui étaient là, pleurer avec eux. Et elle a discrètement dit à sa sœur Marie, mais le maître est là. Le maître est aux portes de la ville. Quand Marie a écouté ça, elle aussi, elle a sursauté. Elle a commencé par courir. Elle a couru de toutes ses forces pour aller rencontrer le maître. Mais les disciples qui étaient là, vous savez, quand vous avez des problèmes, il y a toute une foule de gens qui vous entourent. Il y a des gens qui sont là pour pleurer avec vous. Il y a d'autres qui sont là aussi parfois pour se moquer de vous. Naturellement, il y avait certains qui disaient, qui seraient là et disaient, mais non, on vous disait que ce gars-là, il ne fallait pas le suivre. Ce Jésus-là, il ne fallait pas vous lier d'amitié avec lui. Il ne fallait pas, parce qu'il vous néglige. Les gens ont certainement dit des mots graves. Les mots de découragement sont certainement venus à leur niveau. Ils ont entendu, les sœurs de Lazare, Marthe et Marie ont entendu. Mais lorsqu'elle a entendu que le maître est là, elle a couru. Et puis elle est allée. Elle est allée aux portes de la ville, au même endroit où sa sœur Marthe avait déjà rencontré le Seigneur. Verset 32 de Jean 11. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Cette phrase, nous la reconnaissons déjà. Cette phrase est exactement la phrase qu'avait prononcée Marthe, sœur de Marie, sœur de Lazare. Ça semble des mots d'accusation parce qu'elles avaient certainement entendu beaucoup de choses. Elles avaient entendu des gens dire beaucoup de choses et ça avait pesé sur eux. C'était des peines pour eux. Mon frère, ma sœur, tu passes par des moments difficiles. Tu es certainement en train de passer par des moments troubles. Mais ta situation va de mal en pis. Tu es devenu la risée des gens. Tu es devenu le sujet de moquerie des gens. Des gens qui font semblant de
porter ta croix avec toi, mais qui sont là à t'épier, qui sont là à mettre en cause ta foi en Christ. J'aimerais t'encourager. Ne te décourage pas. Ami de Christ, ne te décourage pas. Le Maître vient. Bien que les temps passent, le Maître arrive. Oui, que les mots de découragement ne nous poussent pas au découragement total. Celui qui est l'ami de Christ a toujours de l'espoir. Nous devons toujours avoir la foi, nous devons toujours croire en l'impossible. Même s'il faut s'éteindre en croyant, comme certains, croyons jusqu'au bout. Ayons notre foi jusqu'au bout. Et je vous assure, tout peut arriver à n'importe quel instant. Tout peut changer en une minute. Tout peut changer en une journée. Votre histoire peut changer en une seule année. Jésus ne vous laissera pas aller jusqu'au bout. Vous l'attendez certainement afin qu'il vienne guérir vos maladies. Vous l'attendez afin qu'il vienne vous rendre justice. Vous l'attendez afin qu'il vienne relever votre situation. Vous voulez qu'il vienne pourvoir à vos besoins. Vous voulez qu'il vous assiste. Je vous assure, jusqu'à ce que vous tombez au plus bas, le Seigneur relèvera votre tête. Jésus, les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, se sont plaints auprès du Seigneur. Et ceux qui étaient là, ils ont vu Jésus, les Juifs qui étaient là venus, et ils ont vu Marie se prosterner auprès du Seigneur et se plaindre auprès du Seigneur. Ils ont dit, mais ce n'est pas lui leur ami? Ce n'est pas lui leur ami? Ce n'est pas lui qui a guéri les aveugles ici? Pourquoi il ne pouvait pas venir pour faire quelque chose pour eux? Pourquoi ce Jésus-là, il n'a pas pu faire quelque chose pour eux? Je le disais tantôt, c'est comme ça, nous essuyons des rêveries. Mais jusqu'à ce que la nuit vienne, notre soleil se relèvera. Notre soleil se relèvera. Alors Jésus a demandé où est Lazare. Il a demandé à voir où est Lazare. Et il dit, où l'avez-vous mis? Verset 34. Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne mourût point? Jésus frémissait de nouveau en lui. Se rendirent au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Pardon. Où avez-vous laissé votre foi? Où avons-nous laissé notre foi? Mes frères et sœurs, amis de Christ, où avons-nous laissé notre foi? Croyons. Maintenons notre foi debout. Même si c'est 4 jours après, même si le mort sent déjà, le Seigneur, lui, il ne dit qu'une chose, ôtez la pierre. Ils ôtèrent la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce
de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, bandés, le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Déliez-le et laissez-le aller. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, nous venons de voir là une histoire spectaculaire, une histoire incroyable. Jésus tarde aussi parfois pour ses amis. Oui, il arrive que tu attends Jésus pour te rendre justice maintenant. Mais tu vois ton oppresseur prospérer. Tu te dis, Jésus ne tient pas compte de mon cas. Non, Jésus tient compte de ton cas. Jésus, il a son temps. Et on s'attend parfois juste à ce que Jésus vienne guérir une maladie. On s'attend juste à un signe, une guérison d'une maladie. Mais quand tu es l'ami de Christ, et que tu tiens à cette amitié, tu te lis dans cette amitié, quand tu gardes la foi, mon frère, ma sœur, je veux te dire ce soir que tu n'auras pas qu'une guérison de maladie, mais tu auras une résurrection des morts. Parce que la gloire de la résurrection, elle est plus grande que la gloire de la guérison. Oui, la gloire qui est issue d'une résurrection est plus éclatante que la gloire qui peut sortir d'une guérison. Marthe, Marie et les Juifs, eux tous, ils s'attendaient juste à une guérison de la maladie de Lazare. Le maître a tardé, l'ami a tardé. Malgré qu'il ait tardé, la gloire a été superbe. La gloire au sortir a été supérieure à ce que les gens attendaient. Lazare, qui n'avait jamais vécu la vie de l'au-delà, Lazare est allé faire plus de 2 jours dans l'au-delà. Lazare connaît comment la vie de l'au-delà se passe. Il est allé visiter l'au-delà et il est revenu. On dit dans notre jargon, avec notre pomme à forme kounio. Je voudrais nous dire d'attendre le Seigneur, de nous rassurer d'abord que nous sommes des amis de Christ. Je veux que nous puissions chacun et chacune élever le niveau. Oui, nous sommes disciples. Oui, nous sommes serviteurs de Christ. Oui, on nous connaît à l'église. Nous sommes dans les registres de notre église. Mais est-ce que nous pouvons augmenter le niveau? Est-ce que nous pouvons rehausser le niveau? Nous pouvons entretenir une intimité avec le Christ? Est-ce que nous pouvons discuter directement avec le Maître? Est-ce que nous pouvons échanger, manger avec le Père? Si oui, malgré les vicissitudes de la vie, malgré ce que la vie aura à nous imposer, attendons-nous au Seigneur. Attendons-nous au Seigneur parce qu'il répond toujours. Mais s'il ne répond pas dans le temps, continuons pas à l'attendre. Parce qu'à la fin, si ça tarde, c'est que la gloire qui reviendra sera supérieure à celle que nous attendions. Parce que nous sommes des hommes. Peut-être que vous demandez juste le quotidien à Dieu. Et c'est difficile actuellement. Vous attendez, vous dites, mais non, pourquoi c'est autant difficile? Mais la gloire qui reviendra, pour dire, Jésus,
Si tu ne le fais pas, c'est que je suis foutu. Mais je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Et on reste ancré. Mon frère, nous n'aurons pas le quotidien, mais nous aurons au-delà du quotidien. Si nous avons vécu une injustice, nous nous attendons juste à une juste réparation. J'aimerais vous dire que le lion de Juda, quand il va se lever, non seulement ce qui est à vous vous reviendra, mais il vous vengera en tant que lion de la tribu de Juda. Quelle que soit votre maladie, quels que soient vos problèmes, Jésus est capable de vous sortir encore dedans. C'est le moment de vous dire, lorsque votre foi est à ce niveau actuellement, qu'il est bon que nous puissions prier pour vous, que vous puissiez accorder votre foi, comme Marthe et Marie ici, que vous puissiez ôter la pierre et que nous puissions prier le Père afin que la main de Dieu rentre dans votre situation, que la main du Christ Sauveur puisse pénétrer votre corps, puisse rentrer dans votre situation pour apporter un changement, que la main de Jésus puisse entrer dans votre vie afin d'opérer un changement au nom de Jésus.